Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne dédiée au minimalisme et action. Moi c'est Viviana et j'aimerais te parler du minimalisme. Le minimalisme est conçu pour moi comme un style de vie qui va te permettre de revoir ton rapport aux choses, aux personnes et à toi-même pour enfin te focaliser sur tes objectifs de vie. Aujourd'hui j'aimerais te parler d'alimentation et tu me diras mais qu'est-ce que c'est à voir avec le minimalisme? Eh bien, l'alimentation a un impact très important sur notre état d'esprit. Plus on a une alimentation riche en sucre, en produits transformés, en une surcharge de graisses, moins on va pouvoir se focaliser sur l'essentiel. Et tu me diras, mais pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des études qui ont démontré que la graisse, les sucres, les produits transformés vont altérer, limite, les neurones de notre cerveau et nous empêcher de nous sentir bien, de nous focaliser et de réfléchir correctement dans la journée. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose d'essentiel, qui est le sucre blanc. C'est vraiment, je n'aimerais pas dire l'ennemi numéro un à combattre, mais on va dire un peu comme ça. Il faut combattre cette addiction et cette consommation du sucre blanc. Et je vais commencer par te poser les problèmes sur la table tout de suite. Donc j'imagine que toi comme moi, tu as ressenti les effets d'un repas lourd, les effets de manger plein de sucre, des produits transformés et tu t'es dit souvent, allez, ce week-end je fais mes courses, allez, ce week-end je vais au marché et puis tu laisses tomber, t'as pas le temps et tu continues à t'acheter des plats cuisinés ou des produits un peu tout faits qui vont directement au micro-ondes et qui vont être prêts en 5 minutes. Je comprends, on n'a parfois pas le temps, c'est pas ta faute. C'est vraiment toutes les obligations que nous avons en tout qui parfois nous obligent à manger d'une façon qui n'est vraiment pas très adéquate pour notre corps. Je vais te raconter mon expérience pour compléter donc l'exposé du problème que je viens de te faire. Donc moi je suis arrivée en France il y a 10 ans et donc je me suis laissée tenter par la bonne réputation de la pâtisserie française, les pains au chocolat, les gâteaux à la pistache, etc. etc., etc. Donc t'imagines bien que ça ne me permettait pas de mentir. En plus de ça, j'arrêtais pas de boire de coca, des sodas, je prenais vraiment du sucre à tout va, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai failli avoir un arrêt cardiaque. Et là, je me suis dit, stop, on arrête tout, il faut que je cherche de l'aide, il faut que je revoie mon alimentation. Donc j'ai fait quoi? Je suis allée voir un nutritionniste. Et je lui ai raconté un peu mon style de vie, comment je mangeais, qu'est-ce que je faisais dans la journée. Et il me disait, Viviana, c'est normal, t'as à peine 20 ans et tu vas voir déjà un arrêt cardiaque. Oh mon Dieu, j'avais super peur, donc j'ai flippé, je me suis dit, ok, bon c'est peut-être la fin. Et il m'a dit, on va commencer par revoir les bases de ton alimentation, stop au sucre blanc. Et il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit, les sucres blancs n'a strictement rien de bon à t'apporter pour le corps. Au contraire, c'est vraiment un aliment, plutôt un produit qu'un aliment, qui va favoriser l'hypertension, la diabète et même le cancer. Et là, c'est sérieux. Là, je me suis dit, bon, bah c'est la fin, c'est fini, au revoir les amis. Et il m'a dit, la problématique, c'est que le sucre blanc va se nourrir des cellules, les sucres blancs nourrissent plutôt les cellules cancéreuses dans ton corps. Et donc, du coup, ça entraîne et ça développe et ça empêche, ça promeut plutôt la propagation du cancer si tu as vraiment des tendances ou des maladies dans ta famille et ça va empêcher ton corps de guérir si tu continues à en consommer. Donc je me suis dit, ok, comment je vais faire? Qu'est-ce que je fais du coup pour arrêter les sucres blancs? Et donc aujourd'hui, j'aimerais te dire que c'est possible, qu'on peut arrêter vraiment de consommer les sucres blancs. Et donc je vais te donner un peu les astuces pour pouvoir le remplacer et pour pouvoir enfin se débarrasser de ça, perdre ces petits kilos que l'on veut perdre et enfin avoir un rapport plus zen à notre corps et à notre alimentation en commençant par la base. Donc, première astuce, c'est on arrête d'en acheter. Tu vas me dire, oui, c'est simple dit comme ça, mais comment je fais si j'aime les sucres, etc. Moi, je t'ai dit, je te raconte un peu mon expérience personnelle. Moi, ça fait au moins 7 ans que je n'achète plus du tout de sucre blanc. C'était fini, tu ne le verras pas dans mon placard, je l'achèterai jamais, jamais, jamais. Et donc, je ne bois ni du Coca-Cola, ni des sodas, ni des sirops. Et donc, j'avoue que les pâtisseries, parfois, ça me tente, mais je le limite au strict minimum. Une fois par mois, une fois tous les 2 mois, parfois une fois tous les 2 semaines, une et encore. J'ai
pour tout te dire, j'ai limite développé un rejet du sucre. Maintenant, je suis vraiment plus une personne qui aime les desserts ou qui aime les sucres. Je préfère vraiment les salés à la base. Et donc, c'était l'opportunité pour enfin en arrêter avec le sucre. Donc, le premier conseil, arrête d'en acheter du sucre blanc. Pour les boissons, donc mon deuxième conseil, ma deuxième astuce, c'est pour les boissons. Si tu as l'habitude de sucrer ton thé ou ton café les matins, sucre-le avec du sirop d'agave ou remplace par du miel ou même du sucre roux. Pourquoi des sucres roux et pas du sucre blanc si c'est du sucre à la fin, tu me diras. Je te dirais que dans les sucres roux, c'est pas un sucre raffiné, donc il y a des fibres à l'intérieur qui vont aider notre organisme à mieux les digérer et à ne pas rester dans les corps, contrairement au sucre blanc qui est raffiné et qui a zéro fibre, qui ne peut donc pas être digéré par notre corps et qui reste s'accumuler dans les corps. Donc, remplace par du miel, du sirop d'agave ou du sucre blanc. Ma troisième astuce, c'est les fruits. Les fruits sont une source de sucre naturel et tu peux en consommer autant que tu veux et il n'y a pas de mal. Donc, je te conseille, si tu aimes les sucres, si tu en as besoin vraiment de cette petite dose d'insuline les matins qui va te permettre d'être bien, mange une prune, une pomme, une pêche. Il y a plein de sucre naturel dans les fruits qui est super bon pour notre corps, que notre corps digère parfaitement et qui en plus nous apporte des vitamines, plein de vitamines. Donc, remplace les sucres artificiels par du sucre naturel. Enfin, je voudrais te dire aussi que nous consommons de sucre constamment, ça nous en rend compte. Donc des aliments par exemple comme les riz ou les pâtes ont du sucre naturel. Et ces sucres, ce qu'on appelle des sucres lents ou des glucides lents qui aident ton cerveau à fonctionner. Donc tu as déjà ta dose de sucre puisque tu manges des pâtes ou du riz. Donc tu n'as pas besoin en fait d'en rajouter de sucre en plus. Donc sache déjà que tu as ta dose de sucre quoi qu'il arrive. Donc tu n'as pas besoin de rajouter en plus. Ceci dit, et je tiens bien à préciser, ça n'applique pas pour les personnes qui ont une maladie, notamment tout ce qui est diabète ou hypoglycémie. Là pour le coup, je vous conseille d'aller vous suivre pour un médecin, de vous faire suivre par un médecin ou un professionnel qui va vous donner les régimes particuliers adéquats. En tout cas, les différents conseils que je viens de te donner, pour moi, ça a marché extrêmement bien. J'ai perdu 10 kilos et c'était super rapide, vraiment, j'ai fondu et j'ai plus jamais repris après. Parce que je me suis dit, stop, on arrête les sucres blancs, plus jamais dans ma cuisine. Donc enfin, juste pour récapituler, je ne te dis pas d'arrêter ces pâtisseries que tu aimes tant, ces petits pains au chocolat dimanche matin, mais revois la consommation, réduis la consommation si tu trouves que tu es en train de t'excéder et remplace progressivement par du sucre naturel, comme on l'a bien dit, par des fruits, par des pommes, par des prunes, les sucres là. Donc voilà, maintenant que je t'ai donné tous mes conseils, qu'est-ce que tu attends du coup pour les mettre en place? Mettons-nous en action. Ici c'est vraiment minimalisme et action. Donc laisse-moi un commentaire tout ton vécu par rapport à ce que tu vas implémenter suite à cette vidéo là. Raconte-moi si tu as eu une expérience désagréable avec les sucres. Moi j'ai vraiment hâte de t'entendre et ça aiderait aussi les gens qui sont sur la chaîne à mieux comprendre ces rapports au sucre. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker et ensuite à te souscrire à ma chaîne pour continuer ensemble cette aventure minimaliste. Et comme tu me vois, je pars faire du sport. Salut, à la prochaine!